Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, j'ai été psychothérapeute et je suis maintenant coach de vie. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour te libérer des conditionnements qui t'entravent, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 72, ce que je peux offrir. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause estivale. Cet été, certains d'entre vous m'ont envoyé de très jolis messages pour me remercier, pour me partager les effets positifs du podcast ou de l'école d'auto-coaching sur leur vie. Je ne saurais vous dire à quel point vos messages m'ont fait du bien et m'ont touché. Je voudrais en partager un avec vous aujourd'hui. Chère Alexia, je t'envoie ce message pour te remercier. C'est incroyable comme le fait de t'écouter et de travailler jour après jour avec ton programme d'auto-coaching me permet d'aborder la vie d'une façon complètement différente. Je me sens légère et en paix avec moi-même et avec les autres. J'avais l'impression d'être complètement bloquée dans une impasse et j'ai retrouvé confiance en moi et dans la vie. Merci pour ta sagesse, ta bienveillance et ta générosité. Merci à toi d'avoir pris le temps de m'envoyer ce message. Il m'a beaucoup émue et donné de la force et une belle énergie pour cette rentrée. Cet été, j'ai eu de longs échanges avec mes frères à qui je partageais des difficultés. Ils m'ont écouté l'un et l'autre avec une grande compassion. Leur compassion m'a fait un bien énorme. J'ai senti à quel point ces deux choses toutes simples, l'expression de la gratitude et la compassion, font du bien et nourrissent profondément. J'ai senti à quel point ces deux choses, simples et gratuites, que l'on peut offrir aux autres, sont puissantes. Ces deux expériences m'ont fait penser que c'était une jolie façon de démarrer l'année, de se demander ce qu'on peut offrir aux autres. Qu'est-ce qu'on peut offrir dans cette période où beaucoup de gens autour de nous sont plus fragiles que d'habitude et ressentent toutes sortes d'émotions difficiles à vivre ? De la colère, de l'inquiétude, de la tristesse, de la culpabilité, de la honte. Il me semble que ce qu'on peut faire, si on le souhaite, c'est donner de l'amour, donner de la douceur, de la gratitude, de la compassion, donner du pardon. Quand on prend le temps de tendre la main à quelqu'un, de lui offrir notre attention, de lui exprimer notre reconnaissance, de lui dire à quel point on l'apprécie et pourquoi, ça rend le monde meilleur et plus aimant. C'est pourquoi je t'invite à penser aux personnes de ta vie que tu aimes. Je t'invite à les appeler et à leur envoyer un message pour leur demander comment elles vont et écouter leurs réponses avec toute ton attention, ou pour leur dire que tu as apprécié ce moment-là avec elles, ou leur dire que tu les aimes. Quand quelqu'un m'exprime de la reconnaissance ou me dit qu'il m'apprécie et pourquoi, ou qu'il me témoigne sa compassion, ça me réchauffe le cœur et ça me donne envie d'exprimer à mon tour à quelqu'un d'autre ce que j'aime en lui, ou de lui témoigner ma reconnaissance, mon admiration, ou de lui offrir mon écoute. Tu peux aussi penser aux personnes qui t'irritent et à qui tu en veux pour une raison ou une autre. Peux-tu trouver dans ton cœur un espace de compréhension et d'indulgence, un espace d'amour ou de pardon ? Parfois, les personnes qui nous irritent le plus sont celles qu'on aime le plus, mais pour lesquelles on nourrit aussi le plus d'attentes. Ça peut nous faire manquer d'indulgence vis-à-vis d'elles. Parfois aussi, elles nous irritent parce qu'elles incarnent une part de nous que nous n'assumons pas ou que nous ne savons pas gérer. On peut reconnaître que ces personnes sont humaines, comme nous, et que comme tout être humain, elles ne sont pas parfaites. Elles font des erreurs, elles ont leurs difficultés qu'on ignore parfois, elles ne répondent pas tout à fait à nos attentes, elles n'interprètent pas les choses de la même façon que nous. Peux-tu accepter qu'elles ne répondent pas à toutes tes attentes ? Peux-tu accepter leurs différences ? Peux-tu les aimer telles qu'elles sont ? Peux-tu leur laisser le droit de se tromper sur toi, de porter des jugements erronés sur toi et de les aimer quand même ? Parfois, c'est très paradoxal parce qu'on reproche à quelqu'un de porter des jugements sur nous et en faisant ça,
on porte nous-mêmes beaucoup de jugement sur lui. Il peut y avoir un grand soulagement à accepter que l'autre soit tel qu'il est et à cesser de vouloir qu'il soit autrement que ce qu'il est. Tu peux décider de laisser à l'autre la liberté d'être qui il est, de penser ce qu'il veut. Tu peux décider de lâcher l'envie de prouver à l'autre que c'est toi qui as raison et qu'il a tort. Cette envie-là est puissante en nous. Elle peut nous faire perdre de vue le plus important. Elle peut nous faire perdre de vue l'amour. J'aime beaucoup l'expression anglaise « I agree to disagree ». J'accepte, je consens à ce qu'on ne soit pas d'accord. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un et l'apprécier quand même. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un et décider de ne pas le convaincre qu'il a tort. Si tu ressens de la rancœur ou de la colère vis-à-vis de quelqu'un, il ne s'agit pas de te le reprocher. Tu es humain et en tant qu'être humain, tu es susceptible de ressentir toutes sortes d'émotions. Des pensées et des émotions te viennent indépendamment de ta volonté. C'est comme ça, c'est la vie. Et ça n'est pas bien ou mal. C'est juste la réalité telle qu'elle est. Alors quand une émotion se présente, quelle qu'elle soit, accueille-la. N'ajoute pas de la douleur à la douleur. Ne bloque pas les choses en te reprochant de ressentir telle ou telle émotion. Quand tu laisses circuler tes émotions librement, ta vie devient plus légère. Accepte ton émotion. Laisse-toi la ressentir tout en te plaçant dans cet espace calme qu'il y a toujours en toi. Cet espace qui est toujours rempli d'amour, d'empathie, de compassion. Une fois que tu t'es laissé vivre ton émotion, tu peux faire un choix délibéré. Si tu as ressenti de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, tu peux choisir de détourner ton attention de ce qui te fait nourrir cette rancœur. Tu peux choisir de porter ton attention sur tout ce qui te fait l'aimer, tout ce pourquoi tu peux lui être reconnaissant. Tu peux te poser la question : qu'est-ce que j'apprécie chez lui ? Qu'est-ce qui me fait l'aimer ? Pourquoi puis-je lui dire merci ? Dans cette période étrange que nous traversons, nous pouvons nous sentir très impuissants. Quand nous avons peur, quand nous ne nous sentons pas bien, on peut se sentir impuissant et avoir envie de contrôler les autres ou de porter des jugements, parce que ça nous donne l'illusion de contrôler quelque chose, une illusion de puissance. Mais je veux te dire que dans ces moments où l'on se sent impuissant, quand on offre quelque chose à quelqu'un, on se sent immédiatement renforcé. L'énergie de la vie circule en nous et nous réchauffe. Il y a quelque chose dans le pouvoir d'offrir, même offrir juste un mot gentil. Tu nourris l'autre et ça te nourrit en même temps. J'ai remarqué que quand je ne vais pas bien, j'ai un accès plus difficile à ma compassion, à ma capacité de donner. Je suis portée à être dans le jugement, à ressasser des choses négatives, comme si mon cerveau cherchait des raisons qui justifient que je ne me sente pas bien. Mais si je peux prendre le temps de me rassembler, de revenir en moi-même, de retrouver de la paix et de la douceur en moi pour offrir quelque chose à quelqu'un, je me sens fortifiée et plus vivante. Ce mois-ci, le programme de l'école d'auto-coaching s'appelle « Énergie et douceur de vivre ». Et l'une des choses que l'on aborde dans ce programme, c'est notre besoin de contribuer. L'une des clés pour se sentir bien, pour développer l'énergie de la vie en soi, c'est l'altruisme. Nous avons tous besoin de sentir que nous apportons notre contribution au monde. C'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Ça n'a pas besoin d'être énorme et spectaculaire, ça peut juste être de petites choses que nous faisons chaque jour et qui réchauffent le cœur des autres. Donc voilà, ce que je te propose aujourd'hui est très simple. Pense à 5 personnes à qui tu peux exprimer ton amour. Appelle-les, va les voir ou envoie-leur un message juste pour leur dire « Je pense à toi, j'espère que tu vas bien », sans rien attendre en retour. Tu peux penser aux personnes de ta vie qui ont le plus besoin actuellement de recevoir ce genre de message. Ça n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est une petite contribution, une façon d'envoyer de l'amour dans le monde. Ça leur fera du bien et ça te fera du bien. Quand vous avez pris le temps de m'envoyer des messages cet été et de me dire merci, quand j'ai été écoutée avec compassion, ça m'a fait beaucoup de bien, profondément. Et ça a eu un grand impact sur moi.
Et maintenant, peut-être que cet épisode de podcast a de l'impact sur toi. Si tu offres à ton tour ta compassion, ton amour ou ta gratitude, ça va illuminer la journée de ceux qui les recevront. C'est comme ça que les petites choses que l'on fait, les mots pour dire aux autres qu'on les apprécie, l'énergie particulière que l'on met dans nos échanges, dans notre écoute, dans notre regard, dans un sourire, les petits remerciements, tout ça a une grande importance. Une importance souvent plus grande que nous ne le pensons. On suppose que les gens savent que nous les aimons, que nous apprécions ce qu'ils font pour nous. Et c'est peut-être le cas. Mais l'entendre, ça fait du bien. Et c'est super puissant. Particulièrement quand on traverse un moment difficile. Parfois, on ressent l'envie de contacter quelqu'un dont on sait qu'il traverse un moment difficile, comme un deuil par exemple. Mais on ne le fait pas, parce qu'on a peur de ne pas savoir s'y prendre, de ne pas savoir quoi dire. Parfois notre pudeur nous empêche de dire aux autres qu'on les aime. Je trouve que c'est dommage. J'ai envie de t'encourager à le faire. Ne réfléchis pas trop, suis l'élan de ton cœur. N'hésite pas, choisis 5 personnes et envoie-leur un petit signe qui leur permet de savoir que tu penses à eux. Offre-leur ton attention, ton amour, ta gratitude, ta compassion. Je te laisse sur cette citation d'Alexandre Jolien. L'altruisme, c'est comme les cercles dans l'eau quand on jette une pierre. Les cercles sont tout petits au début, puis ils s'agrandissent pour embraser la surface entière de l'océan. Si tu aimes écouter ce podcast et que tu as envie d'aller plus loin, rejoins l'école d'auto-coaching AMACT. Chaque mois, on se concentre sur un domaine, on étudie plus en profondeur les outils et les concepts que je développe dans ce podcast et on les applique. Rejoins-nous en m'envoyant un message à l'aide de la fiche contact du site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. À bientôt!